Terreur à Demacia. Une fanfiction League of Legends par Liane Sepia. Maman! Iselda se réveilla en sursaut, haletante. Ses draps étaient trempés de sueur. Elle repoussa sa couverture et tenta d'apaiser sa respiration. Toujours le même cauchemar. Maman! Iselda se figea. Ce n'était pas un rêve, elle avait bel et bien entendu la voix suppliante et éraillée de son fils. Elle se tint aux aguets, immobile, attentive au moindre bruit dans la maison. Aucun bruit de pas, aucun signe de présence ne lui parvint. Un croassement sinistre dans la nuit la fit sursauter. Une main sur le cœur, elle expira, pour tenter d'en calmer le battement effréné. Elle attrapa la lampe à huile de sa table de chevet et sortit de son lit. Vêtue d'une simple chemise de nuit blanche et pieds nus, elle frissonnait. Elle aurait aimé se convaincre que ce n'était que le froid. À pas feutrés, elle sortit de sa chambre et arriva dans l'unique pièce à vivre de la maison. « Ewan » appela-t-elle doucement. Tout était tel qu'elle l'avait laissé la veille. La vaisselle qui séchait près de l'évier, la corbeille de fruits sur la table, la cendre dans la cheminée, les 2 tableaux sur le mur, l'ensemble baigné dans la froide lueur bleuâtre de la nuit que la flamme de la lampe d'Iselda parvenait à peine à repousser. Elle s'approcha alors de la porte de la chambre d'Ewan, et son cœur tambourinant dans sa poitrine, abaissa sa main sur la poignée. Verrouillée. Iselda soupira et se décontracta. Elle récupéra la clé dans le fond d'un tiroir de la cuisine, fit 2 tours dans la serrure, prit une inspiration et poussa la porte. On aurait pu croire que le temps s'était arrêté en ce lieu s'il n'y avait eu la couche de poussière qui s'était installée avec le passage des semaines. Rien n'avait bougé, le lit défait, la chaise renversée au sol, le livre ouvert sur le bureau à la page d'une image de dragon. La pièce étant bien vide de toute présence, Iselda referma la porte à double tour et retourna s'enfouir sous ses draps, essayant vainement de se persuader qu'il ne s'était agi que d'une hallucination, d'un mauvais tour joué par son esprit fatigué. Le sommeil tarda à revenir. Les muscles d'Iselda étaient engourdis, et ses mains couvertes de cloques. Le soleil se couchait, mettant fin à cette exténuante journée passée à bêcher ses terres. Ewan était plongé dans un livre devant la cheminée. Il avait allumé un feu et mis une marmite à chauffer. Elle aurait parié qu'il ne l'avait même pas entendu arriver. « Qu'est-ce que tu lis » Ewan sursauta, et voyant sa mère, il tourna son livre pour lui présenter la couverture. « Yordle, entre mythe et réalité. Dis, tu savais ça ? Ils ont retrouvé d'anciens écrits d'Orlon, un des fondateurs de Demacia. Il y est fait mention d'une certaine Yordle nommée Poppy. Et encore aujourd'hui, des Démaciens assurent avoir rencontré cette Poppy avec son énorme marteau. De nombreux faits laissent à supposer qu'il s'agit bien de la même personne, tu imagines ? Une longévité de près d'un millénaire, mais c'est incroyable !» Iselda sourit face à tant d'enthousiasme, et il se replongea dans sa lecture. Elle se laissa tomber sur une chaise et son regard divagua jusqu'aux 3 tableaux qui ornaient le mur au-dessus de la cheminée. Le plus à gauche les présentait, elle et Conrad, le jour de leur mariage rayonnant. Ils étaient si jeunes, tout juste des adultes. Ça avait été une telle évidence entre eux. Ils s'étaient rencontrés à la fête des moissons, alors que l'unité de Conrad était de passage dans le village natal d'Iselda, et il avait alors utilisé toutes ses permissions pour revenir la voir. Le 2e tableau avait été réalisé à peine après. Il les montrait, toujours radieux, le petit Ewan dans les bras de son père. Le 3e était plus sobre. Un simple portrait de Conrad, d'une expression calme et sereine sur le visage. Iselda s'était effondrée le jour où 2 soldats étaient venus lui apporter la nouvelle. Conrad avait trouvé la mort dans une escarmouche contre Noxus. Ewan avait 5 ans. Elle aurait dû s'y attendre. C'était ce que redoutaient tous les conjoints de soldats. Il était si fort, si sûr de lui qu'elle l'avait cru imbattable, immortel. Elle s'était trompée. Ewan lui avait donné la force de surmonter cette épreuve. Elle n'avait pas refait sa vie amoureuse. Les occasions n'avaient pourtant pas manqué. Elle était avenante, travailleuse et dégourdie, autant de qualités qui la rendaient très appréciée dans le village. Elle avait décliné toutes les déclarations. Son fils suffisait à son bonheur, elle n'avait besoin de personne d'autre. Il ressemblait tellement à son père. Les mêmes yeux noisettes, la même tignasse sombre. Ewan avait également hérité de la carrure de son père. À seulement 13 ans, il était déjà presque aussi grand et large d'épaules que lui. Mais les similitudes s'arrêtaient là. S'il avait le physique de Conrad, il n'en avait pas le tempérament. Il ne trouvait aucun intérêt dans l'éducation militaire offerte par Demacia, et l'art de la guerre était pour lui un oxymore. Ewan était un intellectuel, d'une curiosité insatiable. Les incessantes questions que posent habituellement les enfants et auxquelles Iselda prenait plaisir à répondre quand il était petit
n'avait fait qu'aller s'intensifiant au fur et à mesure qu'Ewan grandissait, et elle se trouvait de plus en plus en difficulté pour satisfaire sa curiosité. Véritable rat de bibliothèque, il s'était mis à dévorer toutes sortes d'ouvrages dès qu'il avait su lire, afin d'assouvir sa soif de connaissances. Son rêve avait toujours été de pouvoir partir étudier à l'académie de Piltover, y rencontrer les plus grands savants de Runeterra, ceux qui sauraient apporter des réponses à ses questions, et elle ne doutait pas qu'il en serait capable. Son cœur se serrait déjà, à l'imaginer si loin d'elle, particulièrement dans cette ville. Si la cité du progrès brillait par ses avancées technologiques, il y régnait un profond laxisme envers les mages. Ils y étaient libres de faire ce que bon leur semblait, sans en être inquiétés le moins du monde. Non seulement ils n'étaient pas arrêtés, mais la magie était même un objet d'étude de l'académie. À croire que le monde entier, excepté Demacia, souffrait d'une amnésie générale. Avaient-ils tous oublié les guerres runiques et les dangers que représentaient les mages? L'humanité était-elle condamnée à reproduire les erreurs du passé si elle se trouvait incapable de tirer les leçons de l'histoire? Iselda avait bien tenté de mettre en garde son fils sur les dangers qu'il risquait à Piltover, mais elle le connaissait suffisamment pour savoir que quand il avait une idée en tête, elle ne s'en délogerait pas. Elle s'était résignée et avait gardé précieusement la bourse donnée à la mort de Conrad pour qu'il puisse réaliser son rêve. Il lui restait heureusement encore quelques années pour se préparer à le voir partir. La bêche s'enfonça dans le sol et retourna la terre. Iselda releva son outil pour le planter à nouveau, essoufflée par la tâche. Elle était pourtant habituée aux travaux physiques et la pratique lui avait conféré une bonne endurance. Mais la fatigue qu'elle accumulait depuis maintenant plusieurs jours avait raison de son état. Ses yeux étaient cerclés de noir et ses ongles rongés jusqu'au sang. La voix n'avait pas cessé. Elle continuait à la harceler toutes les nuits. Le peu de sommeil qu'elle avait pu se procurer était empli de cauchemars. Elle avait fouillé la maison de fond en comble à plusieurs reprises durant ces nuits d'insomnie, jusqu'aux moindres recoins improbables. Il n'y avait rien, rien qui puisse expliquer la provenance de cette voix. Rien, hormis la magie. Un puissant sentiment d'impuissance s'était emparé d'elle, mais elle s'accrochait et luttait pour tenir bon. Voilà pourquoi elle puisait dans le peu qui lui restait d'énergie pour continuer son travail tant bien que mal. Un bruit d'ailes parvint à ses oreilles. Un corbeau venait de se percher sur le bras de l'épouvantail planté au milieu du champ. Elle l'avait fabriqué avec son fils quand il était encore petit. Il avait insisté pour qu'il ne soit pas un épouvantail filiforme habituel. Il l'avait rembourré de paille pour lui donner une bonne bedaine et lui avait sculpté un visage souriant dans une citrouille. Avec ses attributs, il avait une allure de bonhomie et ne faisait peur à personne, pas même au corbeau. Elle brandit sa bêche et s'avança. « Va-t'en, sale bête !» L'oiseau s'éloigna en quelques battements d'ailes avec un croassement. Iselda abattit son outil et en un coup fendit l'épouvantail en deux. Elle releva à nouveau son arme improvisée au-dessus de sa tête et frappa, encore et encore. En quelques instants, il ne resta plus de l'épouvantail qu'un tas de brindilles. La tête citrouille, séparée de son corps encore intact, souriait. Elle éclata sous un ultime coup de bêche. Les mains d'Iselda lâchèrent le manche planté dans la terre. Elle se recroquevilla sur elle-même, prise de violents tremblements, et des sanglots s'emparèrent d'elle. Sa respiration bruyante et saccadée finit par retrouver sa régularité, et abandonnant là son labeur, elle s'en retourna vers sa maison d'un pas traînant. À peine arrivée, elle se dirigea vers ses placards dont elle sortit une bouteille. Demacia n'était pas réputé pour son vin, il était âpre et peu goûteux, mais il présentait l'avantage d'être bon marché, et de toute façon, ce n'était pas le goût qui intéressait Iselda. Elle voulait seulement oublier et faire taire cette voix. Elle ouvrit la bouteille, qu'elle commença à boire à même le goulot. L'information s'était propagée comme une traînée de poudre dans tous les villages des alentours. Les mages avaient encore frappé. Un homme avait été trouvé, s'enfuyant de la forêt en hurlant. Ses vêtements étaient lacérés, et il présentait des écorchures sur tout le corps. Le pauvre homme avait perdu la raison. Il déblatérait en boucle des paroles sans queue ni tête, dont d'obscures inepties sur les corbeaux, tout en s'arrachant les cheveux. La seule chose intelligible qui ressortait de son charabia était que ses 3 camarades qui l'accompagnaient ne s'en étaient pas sortis. Un nouvel acte de violence aveugle démontrant, s'il en était encore besoin, que les mages étaient dangereux et cruels. Depuis l'évasion de Silas de Libourg, ce genre d'événement tragique était de plus en plus fréquent. La semaine passée, déjà, un noble et toute son escorte avaient été retrouvés morts, asphyxiés, au beau milieu d'une route. L'insécurité s'intensifiait, et personne n'était à l'abri. Il était grand temps que les traqueurs de mages fassent leur travail, et qu'ils envoient croupir derrière les barreaux tous ces mages, tous, autant qu'ils soient. Iselda frémissait, à la simple idée que certains d'entre eux se dissimulaient parmi les honnêtes gens. Qu'est-ce qui lui assurait que ses voisins, ses amis ne soient pas des mages?
Bien qu'elle ait lié des affinités avec bon nombre des habitants du village, une certaine part d'elle restait toujours sur la réserve, se méfiant de tous. Elle était à l'affût du moindre comportement suspect qu'elle pourrait discerner, et prête à dénoncer n'importe lequel d'entre eux s'il se révélait être un mage. Pour l'heure, et malgré la menace, elle était bien obligée de prendre la route pour vendre ses récoltes en ville, en espérant qu'elle ne subisse pas le même sort que le pauvre homme devenu fou. Elle avait attelé son âne, chargé sa carriole, et elle s'apprêtait à se mettre en route quand une réflexion lui vint. Elle pourrait profiter de son passage en ville et de l'argent qu'elle obtiendrait pour offrir un livre à Ewan. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Un livre sur les griffons? Ou peut-être sur l'histoire de Demacia? Le mieux était sans doute de lui demander. Elle attacha la longe de son âne et retourna chez elle. Ewan était comme toujours en train de lire et n'avait pas remarqué son entrée. Il était installé dans un fauteuil, dos à elle, le livre haut devant ses yeux. En s'approchant, Iselda vit que ses mains reposaient sur les accoudoirs, paume en l'air. Mais alors, le livre flottait dans le vide. Iselda retint son souffle. L'information peina à faire sens dans son esprit. Un mage. Son fils était un mage. Elle ressortit de la maison sans un bruit. Iselda se retournait encore et encore dans son lit. Le sommeil ne venait pas. « Maman !» Elle refusa d'accorder de l'importance à la voix et feignit de ne rien entendre. « Pourquoi ?» Ce simple mot la fit se redresser comme un ressort. Elle tressaillit. Elle savait ce qu'elle allait dire ensuite et elle ne voulait pas l'entendre. Elle se recroquevilla sur elle-même, visage enfoui entre ses bras, mains sur les oreilles, se balançant mécaniquement d'avant en arrière. Elle hurlait. « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille !» Mais la voix reprit, implacable, et elle semblait résonner directement dans sa tête. « Pourquoi tu m'as trahi ?» La fin de cette histoire est sur fanfiction.fr.